Bienvenue dans Miroir de Femmes, Révélation et Guérison. Je suis Béké Stéphanie, docteur en médecine, thérapeute de l'âme, de couple et de développement personnel. Moi, c'est Ngobung Christine, révérende missionnaire, qualifiante de formation. Ici, ce n'est pas juste une émission, mais c'est un rendez-vous entre toi, ton histoire et Dieu. Père, nous te rendons grâce et te bénissons. Nous te confions ces moments, nous te confions les cœurs de tous ceux qui nous écoutent et nos cœurs. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu fasses ton travail de restauration et que tu nous parles, encore et encore. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, avant de continuer, si tu n'étais pas encore abonné à notre chaîne, qu'est-ce que tu attends? Voici l'occasion t'est donnée encore aujourd'hui. Alors n'hésite pas. Abonne-toi, like, active la cloche de notification pour ne rater aucun de nos épisodes. Et surtout, partage. Partage au maximum. Partage à quelqu'un qui en a besoin aujourd'hui. Et si ce que tu vis aujourd'hui n'était pas un hasard, et si tes blessures, tes silences, tes combats intérieurs avaient déjà été vécus, compris et transformés. Alors à travers l'histoire des femmes de la Bible, nous allons mettre en lumière des histoires qui ressemblent à la tienne, des douleurs que tu as certainement déjà connues, mais surtout des chemins de guérison. Ici, on ne masque pas les réalités. On ne cache pas ces blessures, on les affronte, on les confronte à la lumière de la vérité de Dieu. Alors, bienvenue dans ton miroir, miroir de femme, révélation et guérison avec CBE by Céleste. Alors, beaucoup de jeunes filles veulent le mariage, mais sans préparation. Beaucoup veulent être des épouses sans avoir été au préalable guéries de leurs blessures. Elles veulent être choisies sans avoir découvert leur identité. Et nous voyons, Stéphanie, les conséquences des mariages fragiles. Exactement. Des femmes perdues dans leur rôle, des divorces précoces, des foyers construits sur des blessures non guéries. Alors, cette émission aujourd'hui, elle n'est pas une émission sur la beauté. C'est une émission sur la préparation d'une femme à devenir une reine dans tous les domaines de sa vie. Dans cet épisode de Miroir de Femmes aujourd'hui, nous ouvrons les portes du palais de Suse une fois de plus. Et nous allons parler d'une femme devenue reine. Alors, le thème d'aujourd'hui devient la choisie, les secrets de préparation d'une reine à travers l'histoire d'Esther. Oui, nous allons vous parler aujourd'hui d'Esther. Esther est devenue reine, pas par hasard, pas par chance, mais par préparation. Elle n'est pas entrée dans le palais comme une jeune fille ordinaire, non. Avant de rencontrer le roi, Esther a traversé un processus de transformation qui a duré 12 mois. 12 mois de soins, 12 mois de préparation, 12 mois certainement d'émotions mises à nu, 12 mois de transformation, 12 mois de purification. Parce que avant d'être choisie publiquement, il faut qu'une femme soit d'abord restaurée intérieurement. Alors, au cours de l'émission d'aujourd'hui, nous allons parler de ce processus de préparation. En quoi est-ce qu'il consistait? Nous allons voir pourquoi
est-ce que c'est important? Nous allons parler aussi des soins du corps qui ne sont pas des moindres. Nous allons parler d'élégance, nous allons parler de féminité, nous allons parler d'estime de soi. Et surtout, nous allons parler de la différence entre séduire et être réellement préparé pour une destinée. Alors préparez-vous, ça va être un moment riche en révélations, mais également un moment au travers duquel vous allez regarder votre histoire avec un œil nouveau. Alors, n'hésitez pas à partager vos avis en commentaire et surtout votre témoignage, parce que votre histoire peut toucher une femme et l'empêcher d'abandonner. Alors, si tu ne t'es pas encore abonné à notre chaîne, abonne-toi, like, active la cloche de notification et tu ne vas manquer aucun de nos épisodes. Mais tout de suite, avant de continuer, nous allons parler d'Esther. Et Christine va nous faire un petit résumé. Ok, ça va faire le résumé d'Esther. Esther était une jeune juive orpheline. Par son obéissance et sa sagesse, elle devient une reine. Et elle déjoue un plan machiavélique, visant à exterminer son peuple, elle y compris. Donc elle déjoue le plan, elle sauve son peuple et elle se sauve elle-même. Et donc maintenant voir un peu les grands moments de son histoire. Nous sommes donc à Sus, la capitale perse, et un grand concours est lancé pour sélectionner des filles vierges, des filles belles, parce que le roi voulait une femme. Vous savez, la dernière fois on a parlé de Vasti, qui a été la première épouse du roi Assyrus, et elle a perdu son trône. Donc nous vous invitons à aller liker la vidéo, suivre la vidéo attentivement, et vous aurez l'histoire de Vasti. Donc le roi veut donc une nouvelle reine. L'histoire donc ne commence donc pas par un coup de foudre, comme on a l'habitude de nous dire, il faut que tu le regardes et puis non, le cœur bat. Mais l'histoire commence par un processus de métamorphose. Esther, qui avait été élevée par son cousin Mardoché, elle est sélectionnée et conduite dans le harem, au palais. Avant même de poser le regard sur le roi Assyrus, Esther et les milliers de filles qui étaient avec elle, ils sont passés par un processus de préparation intensif de 12 mois. Alors ça veut dire que c'est pas Esther seule qui est passée par ce processus. Toutes les jeunes filles qui prétendaient à cette position de reine devaient absolument passer d'abord par ce processus. Exactement. Parce que tu sortais de quelque part, il fallait que tu sois transformé. Alors, ce processus se faisait donc en 2 phases. La première phase durait 6 mois, la seconde 6 mois. Dans les premiers 6 mois, c'était le traitement de beauté. 6 mois passés à se faire masser avec des huiles de nit pour purifier le corps, pour purifier la peau. Les 6 autres mois, c'était le traitement avec des parfums, des aromates, des baumes précieux. Donc, Esther n'a pas seulement suivi une transformation esthétique, mais elle a passé du temps, passé du temps nécessaire pour effacer son passé d'orpheline et revêtir la stature, l'odeur, la prestance d'une reine de l'Empire perse. 12 mois de discipline pour une seule nuit d'audience. Donc chacune avait la chance, une seule chance, oui, de comparaître devant sa majesté. Une seule chance. Et si tu as raté, tu as raté. Si tu as touché son cœur, tu as touché son cœur. Le combat était serré. Oui. Des années plus tard, donc, le décret du ministre Aman tombe. Le peuple juif doit être exterminé. Face à l'urgence, Esther, soutenue par son cousin Mardoché, comprend la responsabilité qui est sienne. En tant que reine désormais, en tant que reine juive. Okay. Donc, elle décide ça. Dis-moi, est-ce que tu parles d'un décret
qui était tombé, est-ce que le roi savait que Esther était aussi juive? Non, le roi ne savait pas qu'Esther était juive. Oh, Elle avait caché son identité lorsqu'elle est venue se présenter devant le roi. ok. Ok. Donc, elle disait se préparer donc spirituellement. Elle lance donc 3 jours de jeûne. Elle exige qu'elle jeûne. Tous les juifs devaient jeûner, sans aucune exception, pendant 3 jours, sans manger, sans boire. Et ces 72 heures-là de privation totale n'ont pas été vains. Ok. C'était une mobilisation spirituelle. C'était un moment pour elle de prendre les forces, de s'armer. C'était le temps suspendu qui a transformé dans sa peur en audace. Lui permettant donc de dire cette phrase: si je dois périr, alors je périrai. Il a fallu qu'elle gêne pour le dire. Donc, fort de ces 2 préparations-là, l'école de la patience, à son arrivée au palais, et l'école du jeûne face au danger, Esther donc avance avec une maîtrise parfaite pour aller rencontrer le roi. Elle ne crée pas de scène de ménage, elle n'accuse pas Aman devant tout le monde. Non, elle était très sage. Elle organise 2 banquets successifs. Elle pouvait le faire au premier banquet, mais très sage, elle a préféré attendre un second banquet. Certainement guidée par le Saint-Esprit. Exactement, exactement. Et donc ça lui a permis donc d'apprivoiser le cœur du roi. Donc le roi donc a son cœur déjà tendre. Elle a pu maintenant piéger Aman dans son propre orgueil jusqu'au coup de grâce. Et donc le peuple juif a été sauvé grâce au courage, à l'audace d'Esther. Waouh, quelle histoire émouvante. Parce que tu veux accéder à la royauté, tu veux accéder au cœur d'un homme. Mais d'office, tu sais déjà que tu n'es pas seul. Oui. Vous êtes des milliers. Ah ouais. Et vous êtes des milliers à passer par le même processus. Ce n'est pas que toi, il y a quelque chose en particulier. Non. Vous passez par le même processus. Si je fais aujourd'hui la corrélation avec le mariage, puisque c'est du mariage là que nous sommes en train de parler, on comprend tout de suite que toute jeune fille qui prétend au mariage devrait passer par un processus de préparation, mais qui ne se limite pas simplement à cette préparation extérieure qu'on voit chez les futurs mariés. Je vois encore cette effervescence là autour des mariages. La jeune fiancée s'inscrit dans les salons de beauté pour faire le soin du corps, soin du visage, et ainsi de suite, massage, certaines fois même le sport pour ce moment-là uniquement, pour pouvoir entrer, pour pouvoir être belle dans sa robe, ainsi de suite. Et on se rend compte donc que beaucoup, sinon la plupart des femmes, elles veulent paraître belles pour le jour de leur mariage, alors que intérieurement, elles sont brisées. Intérieurement, elles sont rejetées. Elles ont des complexes. Elles ont encore les impacts de leurs anciennes relations qu'elles n'ont pas réglées, mais elles ont plutôt fait un peu comme une espèce de switch. Elles ont vu le mariage comme une espèce de pansement au lieu d'une alliance saine. Et moi, tout de suite, ça me fait comprendre que on ne peut pas prétendre à une destinée royale, parce que quand tu te maries, tu deviens la reine du cœur du monsieur. Donc, on ne peut pas prétendre entrer dans une destinée royale avec une identité détruite. Oui, on ne peut pas. C'est important donc justement de passer par le processus, de passer par une préparation. Et la première des préparations, lorsqu'on regarde l'histoire d'Esther, c'était les 6 premiers mois, comme on l'a raconté dans l'histoire. Et ces 6 premiers mois c'était un processus de purification.
avec l'huile de myrrhe. L'huile de myrrhe. L'huile de myrrhe. Mais pourquoi l'huile de myrrhe? À cause de ses caractéristiques. L'huile de myrrhe est une myrrhe qui purifie. Ok. Donc c'est une myrrhe qui purifie la peau. Ok. Elle est amère. Ça veut dire que lorsque tu as les blessures et que ça touche ta peau, ça fait mal. Ça t'aide à cicatriser la plaie. Ok. Donc c'était une huile qui avait les caractéristiques de non seulement antiseptique, mais ça pouvait aussi guérir les imperfections que la choisie, parce qu'en fait, quand on sélectionnait déjà des jeunes filles qui étaient belles, Oui, c'est déjà belle. vierges, Oui. mais on utilisait encore ça pour amener encore la beauté dans un summum. Exactement. Wow. Exactement. Et quand je regarde donc, quand on fait le parallèle avec le mariage, effectivement, avant d'unir ta vie à celle de quelqu'un d'autre, il est nécessaire de passer un temps pour traiter les impuretés de ton histoire personnelle. Les blessures d'enfance, les déceptions passées, les rancœurs. Et quand on regarde même à Esther, elle était orpheline, oui, de père et de mère. Alors certainement, elle devait ressentir les blessures d'abandon, peut-être de rejet. On ne sait pas. On dit qu'elle a été élevée par Mardoché, mais on ne sait pas comment est-ce qu'elle a été élevée. Est-ce qu'il avait été trop dur avec elle ou ainsi de suite. On ne sait pas. Mais il était important donc de régler toutes ces blessures du passé là. Et tu parles de l'amertume de la myrrhe. Et moi, ça me fait sourire parce que justement, ce que les blessures font très souvent, c'est que ça cause en nous une sorte d'amertume. Et le mariage demande à ce que on fasse à un certain moment donné des face à face avec soi-même pour non seulement régler les problèmes avec son passé, mais pour se voir comme dans un miroir. Parce que si tu entres dans le mariage en ayant l'impression que tu es quelqu'un de parfait, tu risques de ne pas aller loin. Il faudrait que tu arrives à être consciente d'abord de tes défauts, de ce sur quoi tu dois travailler avant d'entrer dans le mariage. C'est très important. Et plus tu as de l'amertume, plus ça te conduit à être une personne agressive. Oui. Tu développes tu mets ce mur-là, cette barrière-là, pour ne rien laisser passer et faire attention que tous ceux qui sont autour de toi te fuient en fait. Ça cause justement de cette amertume-là. Et Esther était une orpheline et je peux me dire que si Mardoché l'avait éduquée dans cette dureté-là, forcément elle va devenir agressive. Parce qu'elle va regarder les parents des autres, comment est-ce qu'ils fonctionnent et comment lui il est dur. Pourquoi est-ce qu'elle, c'est comme ça quand c'est obligé pour elle de grandir comme ça. Donc elle va forcément développer l'agressivité, le besoin de tout contrôler, le besoin de crier pour se faire entendre. Elle a besoin qu'on l'entende, alors pour ça il faut qu'elle crie, il faut qu'elle s'énerve, il faut qu'elle se fâche. Dans l'amertume, cette carapace-là vraiment, elle a besoin d'être brisée. Elle a besoin d'être brisée. Elle a besoin d'être brisée. Tout de suite, j'ai envie de te demander, et quand tu dis ça, est-ce que ça te rappelle personne? Si. Ça me rappelle moi. Ça te rappelle toi? Ça me rappelle moi. Ça me rappelle moi, je pense, je peux dire 20 ans de ma vie où j'ai développé de l'amertume, de l'agressivité, de la colère très forte. Tu n'as pas besoin que tu me demandes quelque chose. Dès que tu es d'abord à 5 mètres de moi, dès que tu vois seulement mon visage, tu sens que ça, c'est un visage de négativité. Et non seulement de négativité, si tu tentes de parler un genre, ce qui va sortir dans ma bouche va te faire pleurer et tu vas fuir. Donc, quand tu regardes seulement le regard là, tu fuis. Ou ce qui ose, ou qui osait dans ma famille, Christine, tu peux. Donc, quand tu seulement tu non est déjà sorti. Wow. Je n'attends pas que tu finisses. Généralement, je peux faire la chose, mais déjà non.
Directement. Oh, si tu veux chanter, non. Christine, non. Christine, non. Donc c'était vraiment entrer dans le mariage avec des blessures, c'est très compliqué, c'est très dangereux. Alors, Christine est en train de nous partager quelque chose de très personnel et j'espère par la grâce de Dieu que par la suite, au fur et à mesure que nous allons progresser, elle va également nous dire si des choses se sont passées autour de ça et si elle est déjà aussi entrée en processus de préparation pour le mariage. Donc on attend avec impatience la suite. Alors, ne te précipite pas. Prends le temps de faire la paix avec ton histoire. C'est très important de laisser Dieu guérir ton cœur afin que tu ne transportes pas avec toi des bagages toxiques dans ton futur foyer. On ne peut pas encore penser à moi. Parce que je me rappelle comment je me fâchais contre Dieu. Dieu, pourquoi je suis encore célibataire? Pourquoi si c'est pas normal, il y a quelque chose qui ne marche pas? C'est quoi, tu ne m'aimes plus? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a, Dieu? Qu'est-ce qu'il y a, Dieu? Et justement, quand j'ai commencé le processus de préparation, je me suis dit que mais de Christine, toi-même, toi-même, tu voulais déranger le gars là, comment? Ok, donc tu as compris que si tu t'étais marié, si la personne était venue à ce moment donné, là, ça allait être une catastrophe. Peut-être, voilà, ça devait être mariage 3 mois après le divorce. C'est vraiment important, c'est vraiment important de se faire, de guérir. C'est vraiment important de reconnaître que là, ça c'est pas bon, il faut changer, c'est vraiment important. Et comme on l'a dit, c'est la mise, ça fait mal. Ça fait extrêmement mal. Je ne peux pas connaître le nombre de fois que je me suis fâchée contre Dieu ou contre la personne qui m'aide. Mais parce que ça fait mal. Ça fait pleurer? Oui, ça fait pleurer, ça fait te demander que mince. Parce que tu as ta façon de penser qui est là, tu sais que c'est comme ça que tu es habitué à faire. Et d'habitude, ça passe. Mais là, on te dit que non. Et quand tu te rends compte avec que ce n'est pas ça, il faut changer, il faut te remodeler. Exactement. Et le problème, c'est que tu as l'impression que tu es en train de te remodeler pour quelqu'un. Exact. Tu as trouvé le mot exact qui m'énerve dans cette personne. Voilà. Pourtant, ce n'est pas pour quelqu'un que tu es en train de te remodeler. Tu es en train de te remodeler pour toi, pour entrer dans ta destinée. C'est simplement ça qui fait le plus mal. Parce que je comprends justement, parce que moi, je comprenais en fait que pourquoi c'est moi qui suis obligée de changer? Lui, il ne peut pas changer. Il ne peut pas s'adapter aussi à moi, ou bien pourquoi je suis forcément obligée. Mais en réalité, les gens pensent que la préparation, elle s'adresse uniquement aux femmes. Non, on insiste sur les femmes parce que, écoute, c'est la femme qui porte. Okay. Mais il est important aussi, ce n'est pas le cadre de cette émission d'aujourd'hui, il est important également aussi que les hommes suivent un certain processus de préparation pour le mariage. Parce que, écoute, si quelqu'un ne dit pas à un homme, par exemple, qu'une femme c'est un amplificateur, que ce que tu lui donnes, elle multiplie ça par 1000, comment est-ce qu'il saura que cette femme qui est en face de moi, si je lui dis par exemple, si je lui dis un seul mot d'insulte, elle va me donner 100. Si je lui donne un peu d'amour, elle va me donner un royaume. Il faut bien qu'on le leur apprenne. Donc, ce qui est sûr, c'est que déjà en nous écoutant, les hommes seront aussi sensibilisés et ils vont comprendre que eux également, ils ont besoin de ce processus de transformation. Alors, les 6 premiers mois, on en a parlé, la purification, la guérison. Ensuite, nous passons à l'aromate et la cosmétique. Là, c'est la phase de l'organisation, la phase du parfum, de la bonne odeur. Tu parles de parfum. Le parfum qu'on met là, ou bien c'est une autre signification. Mais ça ressemble au parfum qu'on met là, parce que le but du parfum qu'on met, c'est que lorsque tu es là, on sait que tu es là. Ton odeur attire ou ton odeur repousse. Donc si je comprends bien, c'est cette phase-ci qui est un peu comme une empreinte, comme ta signature, l'empreinte que tu vas laisser. C'est dans cette phase-ci que tu travailles ça. Qu'est-ce qui va faire, qu'est-ce que tu vas dégager de toi, qui va faire en sorte que on dit, ah non,
Christine était là. Exactement. Oh, ok. Donc, oui. Donc après la purification, vient dans l'imprégnation. On a été guéri. Maintenant, il est question pour nous de l'appliquer. Donc, on appliquait des parfums rares et des huiles odorantes. Le corps cessait simplement d'être propre. Il commençait à exalter une odeur unique, comme tu le disais tantôt, royale, séduisante. Et je pense que ici, là, l'objectif, c'est en réalité de définir ton identité. Parce que c'est ton identité qui te donne cette odeur unique que personne d'autre. Il ne peut pas avoir deux personnes comme toi. Et je pense que la première des choses, c'est la maturité. Les enfants ne se marient pas. Les bébés, le mariage, c'est pas pour les gosses. Quand on entre dans le mariage, ça veut dire qu'on devrait avoir un certain niveau de maturité. Et comme nous parlons des femmes, on va parler de maturité, on va surtout parler de maturité émotionnelle. Parce que si tu continues de gérer, comme tu gérais quand tu étais jeune fille, ça ne peut pas donner. Donc, il y a des vertus qui sont importantes à développer. La douceur, la patience, la bienveillance et la maîtrise de soi. Et ça, on l'a vu dans l'exemple d'Esther. Tu l'as dit, elle a fait un jeûne de 3 jours avec toute une équipe qui la soutenait, des milliers et des milliers. Tout le peuple était avec elle. Elle aurait pu se dire, ok, le jeûne est fini, directement je m'en vais attaquer en front le roi et puis confondre Aman, mais c'est pas ce qu'elle a fait. Elle s'est maîtrisée. Elle s'est maîtrisée et elle a agi avec sagesse. Et quand moi je regarde, je me dis, mais comment est-ce qu'une femme, surtout si tu sors de cette période d'indépendance là où tu avais déjà une certaine habitude de t'occuper de toi-même, comment est-ce que tu peux passer de là à quelqu'un qui est douce, à quelqu'un qui se maîtrise dans des situations, qui ne dit pas affiche-moi le camp, ainsi de suite. Ce n'est qu'en développant ta vie de prière. C'est pas le mariage n'est pas facile. Le mariage, c'est une grâce. Moi, je dis toujours aux gens qui disent que le mariage n'est pas facile. Je leur dis que non, le mariage, c'est une grâce et le mariage est facile. Quand tu te mets en tête que le mariage n'est pas facile, tu pars toi-même. C'est comme un guerrier. Tu vas en guerre en te disant, c'est la défaite. Tu te dis, j'ai déjà perdu. Non. Moi, je me souviens, j'étais encore hyper jeune. J'ai toujours dit que l'UV du mariage, là, moi, je vais valider ça, même si on monte et on descend. Et je rends grâce à Dieu parce que 23 ans après, je peux dire que je suis en train de... Ouais, toujours comme le premier jour. Je peux dire que par la grâce de Dieu, je suis en train de valider cette UV. Ça demande de l'investissement de soi. Ça demande à certains moments de mourir, toi. Pas pour faire émerger l'autre, pour vous faire émerger. Parce que quand vous vous mariez, ce n'est plus non, vous devenez une même. Vous devenez une même personne. Et donc, la femme doit comprendre que c'est elle qui a la responsabilité de l'atmosphère qu'elle crée. Quelle est l'atmosphère que tu veux créer dans ton foyer? Est-ce que tu veux créer une atmosphère où ton époux n'a même plus envie de rentrer, où il reste jusque tard? Il veut seulement, dès qu'il ouvre la porte, il va se coucher. Non. Une femme doit être comme un cadeau chaque jour qu'on a envie de déballer. C'est-à-dire que sur le chemin, quand ton mari rentre, son esprit doit se poser la question, mais mon Dieu, qu'est-ce que je vais encore découvrir aujourd'hui? Pas le qu'est-ce que je vais découvrir avec la peur, non, mais qu'est-ce que je vais découvrir avec un sentiment d'anticipation, avec une joie pour dire, waouh, quel est ce cadeau qui m'attend encore? Tu vois, c'est un peu comme si c'était tout le jour de Noël. Comme si on te disait que le Père Noël passe chez toi chaque jour. Oui, c'est justement pour ça que c'est important de passer par ce processus. Parce que quand tu passes par ce processus,
et que tu te rends compte que en réalité c'est ton champ que tu es en train de cultiver. Le problème, c'est que les gens sont dans le mariage comme si c'était le champ d'une autre personne qu'il est en train de cultiver. Non, c'est ton champ que tu es en train de cultiver. Quand tu es en train de construire une maison, si toi-même, en même temps que tu construis, en même temps toi-même aussi tu ôtes les briques, chaque jour tu enlèves ici ou bien tu casses le mur d'un côté, tu es en train de fragiliser toi-même la maison que tu es en train de bâtir. Stéphanie, donc comment est-ce qu'on peut briser sa propre maison? Justement, tu brises ta propre maison en ne faisant pas tout ce que nous avons cité, en te laissant aller à la colère, en te laissant aller à l'agressivité, en ne comprenant pas que c'est sur toi que repose la réussite de ton foyer. Parfois, et tu l'as d'ailleurs dit, parfois on s'attend toujours à ce que ce soit l'autre qui fasse. Mais pourquoi lui aussi ne fait pas? Mais pourquoi non? Dans le mariage et dans la préparation du mariage, tu dois comprendre que c'est toi qui te soumets à un processus de transformation parce que tu dois laisser tout ce qui est ancien, un peu comme la Bible dit que toutes choses sont devenues nouvelles. D'accord? Tu dois laisser tout ce qui est ancien pour entrer maintenant dans une identité de royauté. Et tout ça, c'est possible si tu es bien accompagné. On a vu dans le cas d'Esther, elle était accompagnée, oui. Elles étaient des milliers dans ce harem, mais la Bible nous dit que Esther a eu la faveur de Hégé, qui était l'ennemi, qui était responsable de la formation de ses filles. Donc, elle a eu sa faveur et elle était obéissante, elle était soumise, elle écoutait tout ce qu'il lui disait. Alors, tu prétends que tu veux te marier. Quel est ton modèle du mariage? Quel est ton couple modèle? Que quand tu vas dire que non, je veux mon mariage là, je dois bâtir mon mariage là doit être comme celui-là. Si tu prends pour modèle, je dis juste comme ça, une femme qui ne sait pas que la façon dont elle est dans la maison, c'est elle qui crée l'atmosphère. Quand toi tu vas venir te plaindre, qu'est-ce qu'elle va te dire? Elle va te dire, mais ton mari dérange. Parce que toi-même tu vis des pressions. Donc, il est important de se faire accompagner, soit par des mentors, soit par des femmes que tu sais qu'elles vivent une relation stable et une relation qui te donne envie de te marier. Et surtout, être sensible à ce que le Saint-Esprit te dit. Exactement, Stéphanie. Cette période de préparation où tu es suivie. Elle est difficile, mais c'est possible. Elle est difficile, mais elle est possible. Peut-être que tu peux partager ton expérience avec les gens qui nous écoutent et leur dire peut-être quelques mots sur ta préparation à toi. Ok, moi depuis janvier, depuis 5 mois déjà, je suis entrée dans une période de préparation au mariage. Au départ, c'était censé être fait 1 mois. Juste un seul mois. Mais comme Dieu faisait ces choses, il est en train de faire une lettre comme avec Esther. On est en train d'arriver à 1 an, mais nous sommes au 5e mois. Et vraiment, j'avoue que si j'étais seule, il y a plein de choses que je n'aurais pas fait. Je crois d'abord côté caractère. Comme je disais tantôt tout à l'heure, c'est que pourquoi c'est moi qui dois changer et pas l'autre en fait. C'est prêt de te faire accompagner, tu comprends que non, s'il te plaît. C'est vrai que tu peux être fatigué, c'est vrai que tu peux ne pas avoir envie de faire quelque chose, mais trouve la force pour faire. Parce qu'il ne s'agit pas de toi, il s'agit de faire le bien à l'autre, de faire plaisir à l'autre, pas de toi. C'est vrai que tu es fatigué, ça va arriver que tu peux ne pas, mais fais toujours l'effort de faire. Et ça fait une transformation de l'âme aussi, comme j'ai commencé à le parler tout à l'heure.
par rapport à la guérison de l'âme. Oh, tellement de blessures avaient fait que j'avais tellement de montagnes, de colère, de montagnes d'amertume, mais qu'il a fallu travailler dessus, il a fallu travailler. Je suis encore arrivée, ne vous inquiétez pas, mais beaucoup de choses sont déjà quittées. Beaucoup de choses ont déjà quitté. J'ai repris confiance en moi, j'ai réappris à m'aimer, j'ai réappris à me voir différente, à me voir femme. Voilà. Et même côté physique aussi, ouais, oh là là. Passer inaperçu, non, c'est mon travail. Ok. Quand je marche, un gars fait 10 km. Je regarde mon derrière, surtout quand je portais les pantalons. Ce qui fait que j'ai réappris à m'habiller femme. À t'habiller femme. Et un peu près de corps. Parce que vraiment, j'avais arrêté. Là, vraiment, j'avais arrêté. J'avais de côté. Pardon. Parce que j'aime vraiment passer inaperçu. J'aime toujours passer inaperçu. Mais maintenant, je passe inaperçu en étant femme. Voilà, donc j'ai dû changer ça, j'ai compris que, comme pour les raisons, il y a beaucoup de choses dans ma vie. Et donc je me suis assise, j'ai commencé à les régler. Et cette dame-là, elle souffre avec moi. C'était le moment où mon moi se réveille comme un lion. Alors qu'est-ce que tu peux donner comme conseil à toutes les jeunes filles qui certainement nous suivent, ou même pas des jeunes filles, même des femmes qui sont déjà mariées? Toi qui es dans ce processus-là, qu'est-ce que tu peux donner comme conseil? Je vous encourage vraiment vivement à ne pas être pressé pour se marier, à prendre vraiment du temps. Par exemple, j'avais l'impression vraiment, comme moi, j'avais l'impression que j'avais déjà tout. Par exemple, je regardais côté cuisine, je ne peux pas malheureusement bien. Côté pâtisserie, j'aime ça, donc je fais ça bien. Maison rangée, je fais Mais en réalité, il y avait encore plein de choses qui manquaient. Parce que comme tu parlais tantôt, c'est que la femme doit pouvoir, tu as dit qu'un cadeau que tu fais à ton mari de manière différente, ça veut dire que tu peux connaître, préparer telle sauce, tu peux pouvoir connaître, préparer ça en différentes manières. Que ce soit une surprise. Oui, à chaque fois. Surprise pour ton repas, surprise pour avoir l'accueil quand il arrive, pour avoir à ton vestimentaire, Donc vraiment, on a besoin de quelqu'un, d'apprendre sur quelqu'un parce que tu ne connais pas. Tu ne connais vraiment. Tu peux avoir l'impression que tu connais, mais en réalité tu ne connais pas. Tu t'assures, ça fait mal, ça c'est clair, parce que j'ai mangé vite. Mais elle me dit, Christine, diminue, ça ne marche pas comme ça. Ça énerve, ça irrite, mais quand tu te rends compte après, quand tu prends le recul, tu te rends compte que non, en réalité, tu es devant le gouvernement de la République, tu peux manger comme ça, Christine, n'est-ce pas, Christine? C'est vraiment moi-même que c'est vrai, il faut manger comme ça. Donc il y a des choses que tu dois changer pour toi, comme tu as dit tantôt. Quand tu comprends que c'est pour l'autre, c'est plus difficile de changer. Mais quand tu comprends que c'est pour toi, c'est pour ton bien à toi, c'est plus facile. Donc je t'encourage vraiment à chercher quelqu'un. Tu as conduit par le Saint-Esprit, ne te précipite pas à vouloir te marier. Prends le temps. Parce que c'est un moment, on dit souvent que le mariage c'est le paradis sur terre. Donc, tu ne peux pas entrer dans le paradis en ayant des choses qui vont t'amener en enfer. Donc, prends vraiment le temps, ne sois pas pressé. Parce que tu as encore envie. Donc, ça veut dire que... Oui, parce que certaines personnes sont souvent motivées par l'envie de se marier, qui peut être influencée par la société, les exigences des critiques et ainsi de suite. Et puis parfois même ton horloge biologique aussi peut te mettre la pression parce que tu vois le temps qui tourne et tu te dis non, il faut absolument que je me marie. Et donc du coup parfois tu peux avoir une proposition et puis voilà, tu dis que c'est le moment là, je dois me marier. Stop. Arrête-toi d'abord et commence à regarder à toi. Est-ce que je suis prête pour le mariage? Je profite de l'occasion pour dire que CBE by Céleste va organiser au mois d'août un séminaire dans la ville de Kribi. C'est dans le sud Cameroun pour 3 jours. Oui, ce sera un séminaire de préparation pour les jeunes filles. Donc, du coup, vous êtes déjà invités si vous nous regardez. Et restez justement connectés parce que quand tout va être finalisé, nous allons publier ça. Alors, tout à l'heure, quand tu as parlé du vêtement aussi, du vestimentaire. Et je voudrais qu'on s'arrête sur ce point parce que on remarque que très souvent, ça cause aussi des problèmes dans certains. Alors,
l'habillement de la femme mariée. En réalité, l'habillement de la femme mariée, c'est un peu comme un porteur de message. C'est un peu comme une annonce, un peu comme une signature visuelle. Les jeunes filles ne comprennent pas que il ne s'agit pas d'une censure, mais il s'agit aujourd'hui d'honorer l'alliance que tu as contractée. Il s'agit de donner le respect à l'extérieur à celui dont tu portes désormais le nom. Et la femme mariée devrait comprendre que aujourd'hui, son habillement est un peu comme biphasé. Un habillement à l'extérieur et un habillement à l'intérieur. Quand j'entends l'intérieur, je parle du privé, de l'intimité du couple. L'habillement à l'extérieur devrait être comme un signe de noblesse et d'autorité de la reine que tu es désormais. On n'a pas dit que dès que tu te maries, tu devrais ressembler à une vieille femme, tu devrais... Non. Aujourd'hui, la mode est faite de telle sorte que même quand tu n'as pas de trop grands moyens, tu peux trouver pour ta bourse exactement ce qu'il te faut. Mais si tu étais quelqu'un qui, quand elle sortait, ton style vestimentaire était pour accrocher les regards, tu dois comprendre au jour d'aujourd'hui que il doit y avoir un changement. Ta prestance à l'extérieur devrait être pour imposer le respect et le respect pour l'homme dont tu portes le nom. Et à l'intérieur maintenant, dans l'intimité, ça doit maintenant être pour accrocher le regard de ton homme. Mais on en a qui font, elles font le contraire. Elles font le contraire. À l'extérieur, elles se promènent toujours comme une fille qui est en train d'appeler, une fille qui est en train de chercher. Et à l'intérieur, on se pose la question de savoir, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? On a dit tout à l'heure que la femme doit être un cadeau que son mari attend à trouver chaque jour quand il rentre à la maison. Et laissez-moi vous dire que même sur ce point, faites-vous bien accompagner. Faites-vous bien accompagner parce que même dans l'intimité là, il y a les phases et les phases. La parole de Dieu dit qu'après avoir jeûné 3 jours et 3 nuits, la reine Esther s'est revêtue de ses atours de reine avant d'aller voir le roi. Elle savait que sa vie était en péril. Parce qu'à l'époque, tu ne pouvais pas te présenter devant le roi sans avoir été appelé par lui. Mais elle avait la préparation spirituelle. Elle avait la préparation physique. Imagine comment elle était décidée. Donc, quand le roi l'a seulement vu, elle a captivé son regard. C'est la même chose qu'une femme doit faire dans l'intimité avec son mari. On aura le temps, on ne va pas trop s'étendre là-dessus parce que ça risque de ne plus intéresser les gens de venir à notre séminaire. Mais c'est juste pour vous donner un avant-goût de ce que vous risquez de rater si vous n'êtes pas présent. Alors, on va conclure juste en disant que pour te présenter devant le roi qui est le roi de ton cœur, tu dois te rassurer que ton cœur est guéri, libéré du passé, prêt à aimer sans méfiance. Tu dois te rassurer que ton caractère est affiné, rempli de sagesse, de douceur, de projets à deux. Tu dois avoir un esprit d'écoute, écouter les conseils de tes mentors, de ceux-là qui veulent t'accompagner
dans cette merveilleuse aventure qu'est le mariage. Tu dois être ouverte à la voix de Dieu et à tous ses conseils avisés. Et surtout, tu dois t'assurer que tu as la faveur divine parce que c'est Dieu qui te qualifie. Et tout ce que nous avons dit là, ce n'est qu'au pied du maître que tu peux te rassurer que tu es en train de faire le bon travail pour ton futur mariage. Oh, amen, amen, amen. Je suis tellement excitée de ce jour-là. Tu es excitée de ce jour-là. Moi, j'aimerais être une petite souris pour voir ce jour-là, comment ça va se passer. Dieu connaît mon cœur, il connaît la prière que je fais chaque jour. Seigneur, ce sera comment? Nous allons continuer et dans ce monde-ci, nous avons l'habitude de nous préparer pour beaucoup de choses. Ouais. Nous nous préparons pour avoir un diplôme. Nous nous préparons pour avoir le travail. Quand on veut se marier, on se prépare financièrement pour investir, pour que le mariage soit grandiose. Et aujourd'hui, on a parlé de l'autre préparation. Voilà. On se prépare pour notre apparence, pour ressembler à quelqu'un. Mais si je te pose la question ce soir, est-ce que tu es prêt pour le rendez-vous avec le roi des rois? Est-ce que tu es prêt pour le face-à-face avec ton Créateur? Peut-être qu'aujourd'hui tu nous regardes, tu crois que c'est une erreur, mais ce n'est pas une erreur. Je t'ai amené à cet instant-ci pour que il veut faire de toi une reine, pour que tu quittes de l'esclave à la reine et au roi que tu es. Alors ce soir, Jésus cogne à ta porte, Jésus t'appelle, il veut faire de toi son enfant. Alors si tu veux ce soir faire partie de la famille de Dieu, si tu veux ce soir entrer dans le royaume et être prêt quand Jésus reviendra, répète après moi cette prière. Père, au nom de Jésus, je viens sincèrement devant toi. J'ai entendu parler de toi et aujourd'hui je crois. Alors Seigneur, je prie Seigneur, oh Dieu, que tu ouvres les yeux de mon cœur. Entre dans mon cœur, pardonne tous mes péchés et fais de moi, Seigneur, la personne que tu veux que je sois. Amen. Je t'accepte, Seigneur, dans mon cœur comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci, Seigneur, oh Dieu, pour la vie que tu me donnes, pour la vie éternelle que tu me donnes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Si tu as fait cette prière avec nous, tu es prié d'écrire en commentaire. Tu fais partie de la famille de Dieu. Si Dieu revient aujourd'hui, je serai dans le bateau et j'irai avec lui. Amen. 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 Alors, une petite prière peut-être pour toutes celles qui vont nous regarder ou nous regardent en ce moment et qui sont peut-être dans cette phase de préparation de leur mariage. Ou alors pour celles-là qui ont compris qu'il y a eu un raté dès le départ, elles sont entrées dans le mariage sans préparation. Mais il n'est jamais trop tard avec Dieu. Il est le Dieu de la 11e heure. Maintenant, si tu te rends compte, si à travers cette émission, tu as vu ton histoire avec un œil nouveau et que tu sais qu'il te manque quelque chose, il n'est pas trop tard. Père, au nom de Jésus, Papa, je viens te prier, Seigneur, oh Dieu, pour tous ceux-là, Seigneur, qui aspirent au mariage. Nous prions, Seigneur, oh Dieu, que tu mets en elles l'envie de se préparer. Au-delà de ce comment ça se passe, qu'elles aient confiance en toi et qu'elles ouvrent leur cœur à la transformation que tu vas opérer, Seigneur, oh Dieu, en chacune d'entre elles. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu agis puissamment. Et pour tous ces, Seigneur, oh Dieu, qui sont entrés, Seigneur, oh Dieu, dans le mariage, Seigneur. Papa, avec toi, Seigneur, oh Dieu, il n'est jamais trop tard. Aussi longtemps qu'elles sont en vie, Seigneur, tu es capable de restaurer. Alors nous prions que tu restaures. Que tu restaures chaque foyer, Seigneur, oh Dieu, qui est entré, où ta fille est entrée, Seigneur, sans se préparer. Papa, restaure le foyer. Restaure, Seigneur, oh Dieu. Et aide, Seigneur, oh Dieu, cette fille, Seigneur, oh Dieu. C'est ce qu'on a fait, Seigneur, ce soir, à se réajuster, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur, oh Dieu, parce que tu agis puissamment. Merci, Seigneur, parce que tu le fais. Et tu soutiens chacune par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Alors, ton processus de gloire commence aujourd'hui. Si tu as aimé cette émission,
abonne-toi, like, active la cloche de notification et surtout, partage. Partage au maximum. Partage à quelqu'un de ton entourage que tu sais qui peut être béni par cette émission aujourd'hui. Et n'oublie pas, tu es appelé à la royauté. Et on n'entre pas dans la royauté sans préparation. Alors, c'est Miroir de femme, parce qu'une femme éclairée, elle change toute une destinée. Alors, restez connectés chaque mercredi à 17h. Shalom. Shalom, que Dieu vous bénisse.